Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des couleurs tendances pour l'automne-hiver 2022. Il y en a plusieurs, mais j'en ai choisi trois, parce que je ne peux pas vous décrire toutes les couleurs. Je vous ai choisi les trois qui me semblent les plus marquantes. D'accord? On va commencer par le rose. Alors, le rose, il était déjà tendance la saison dernière. Il reste et même il s'épanouit. On en a beaucoup vu sur les podiums et notamment en total look. Donc, le total look, c'est impactant, d'accord? Donc, on est sur un rose une sorte de rose post-it, rose chimique, rose néon, qui est puissant. Juste une petite parenthèse, on a tendance à penser que le rose est réservé aux filles et que le rose est girly, etc. Or, cette couleur, à la base, elle n'était pas du tout réservée aux filles, elle était même plus portée par les hommes. Elle était portée par les hommes comme un signe de pouvoir. Ce n'est que dans les années 50 où les commerciaux, les publicitaires, etc., qui ont voulu accroître les dépenses des ménages, ont décidé d'octroyer une couleur pour les garçons et une couleur pour les filles. Comme ça, par exemple, si le bleu, ils ont choisi le bleu pour les garçons et le rose pour les filles. Comme ça, si tu as un garçon et une fille, eh bien, tu ne peux pas tu peux pas transmettre le vélo de ta petite fille à son petit frère vu que le vélo est rose. Donc, tu achètes deux vélos. Avant, le vélo était marron et il allait pour tout le monde. D'accord? Donc, c'est à partir des années 50 où le rose est vraiment devenu une couleur, entre guillemets, de fille. Mais à la base, ce n'est absolument pas une couleur coquette ou une couleur réservée au sexe féminin. Et là, au niveau du rose de cette saison, eh bien, on renoue avec cette puissance de la couleur, de cette puissance qui est dans l'ADN du rose. Quelque chose de quasi masculin, de très powerful. On l'a vu chez Valentino. Chez Valentino, il a utilisé un rose chimique, vraiment très intense, un rose qu'on aura du mal à trouver dans la nature, enfin peut-être sur certaines fleurs exotiques. Mais c'est un rose intense qui ne décline pas du tout sur des petites robes affriolantes, mais plutôt sur des costumes épaulés, voire oversize. Et donc là, on a une sorte de working girl qui porte le rose pas du tout de manière mièvre ou de manière, petite fille. Non, c'est un rose strong, puissant. Chez Prada, on a aussi cette idée de puissance du rose, sur un rose qui tire un peu sur le fuchsia, mais on retrouve cette puissance dans la carrure. C'est un trench en cuir, long, on voit quasiment que cette couleur, c'est une pièce forte, on a comme ça ce côté puissance. Chez Valentino, on a, donc je vous dis, les costumes monochromes, mais on a aussi une silhouette un peu new look on pourrait se dire, oui, mais alors attendez, c'est plus masculin. Non, mais elle fait sens, cette silhouette, parce donc je vous dis, elle fait référence à la période New Look, qui était la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, donc période de fin de privation et sortie de crise quelque part. Et là, bah, nous, on est bien dans une sortie de crise. Alors bien sûr, on va rentrer dans d'autres crises, mais on a cette sortie de crise du Covid où on a... Les gens ont envie de consommer, ont envie de partir en vacances alors que tout était fermé. Vous voyez, on a une sorte d'ouverture. Et je pense que ce rapport, ce clin d'œil au New Look fait un clin d'œil à la période. D'accord? Il y a des parallèles à faire. D'ailleurs, cette silhouette New Look est absolument sublime, je trouve. À part les patins. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et puis, on en avait déjà parlé. Dans tous les roses que je vous ai montrés, là, ce sont des roses très impactants, très forts, qui demandent quand même pas mal de caractère si on a envie de les porter. On peut tout à fait porter du rose comme ça, en monochrome, sur un costume, sur une longue robe avec la veste assortie. Pour que ça soit moins difficile à faire, il suffit de choisir son rose dans une teinte pastel, quasi pastel, ou alors un rose moins soutenu que ceux que je vous ai montrés. Par exemple, si vous prenez c'est chez Lafayette 148, ouais, c'est ça, et ben, c'est costume rose. Le rose, c'est plutôt un rose malabar, très légèrement atténué, avec des souliers blancs. Le costume est épaulé, mais sans être démesurément oversize. Et bien là, on a quelque chose qui est tout à fait digeste,
agréable à regarder, qui met de bonne humeur et qui n'est pas dans le premier degré. Et donc là, il n'y a aucun souci. Donc pensez que si vous voulez porter du Total Look Rose, allez plutôt vers des tonalités apaisées, moins vers le côté clash du rose. Ça, c'est si vous voulez le porter en Total Look. Bien évidemment, on n'est pas tout appelé à porter du rose en total Look. Barbie a beau sortir bientôt, je pense que voilà, qu'on n'a pas tout envie de se transformer en produit Mattel. Mais donc, comment associer ce rose? On peut l'associer avec, par exemple, du marron. Marron? Eh oui, du marron. Du marron, je pense que c'est chez Louis Vuitton. Louis Vuitton qui mixe un rose, là pour le coup un petit peu chimique, avec des bottes marron. Pourquoi ça fonctionne? Parce que le marron, c'est quelque chose d'organique, de terreux, comment dire, de dense. Il y a une matière, voyez, enfin, il y a quelque chose voilà, de très ancré, avec des racines. Le rose, même si, comme je disais, il est masculin, etc., au Moyen-Âge, le fait est que nous, aujourd'hui, on a cette idée du rose girly, léger, etc. Donc, et là, il est traité comme tel, parce qu'il est traité sur une sorte de nuisette. Ce rose, avec cette sorte de frivolité, et ce marron tabac intense, etc., les deux se télescopent et se marient hyper bien. C'est encore plus joli chez qui déjà? Chez Loewe, où le rose, là, c'est un rose layette, et pareil, on a un marron très fort sur le bas. Là, on a vraiment l'impression que le rose, c'est l'intérieur d'un chocolat, une sorte de guimauve toute douce, et on a les bottes marron, enfin les boots marron, qui sont donc la sorte de carapace autour, de coque autour du rose, dans cette idée-là. Donc, c'est souffler le chaud et le froid. Vous voyez, imaginez un pantalon large, marron, avec en velours côtelé, avec, là moi je vous ai mis un pull moulant, un t-shirt moulant, rose quasi fuchsia, mais ça pourrait être un rose très clair. Basket blanche avec des boucles d'oreilles en perles de rivière. Et donc là, on a le marron, je vous ai dit, organique, gourmand. On a le rose. Là, celui que je vous mets, il est intense, chimique. Si on est sur du layette, on a quelque chose de plus doux. Mais dans tous les cas, les deux choses se télescopent, s'harmonisent. Et avec le blanc, ça aère ces deux couleurs assez fortes. Et on a une silhouette qui est complètement dans l'air du temps et qui est relativement facile à s'approprier. On peut... excusez-moi, je vais éternuer. On peut le mixer aussi avec du noir délavé. Moi, je ne conseille pas de me marier avec du noir pur. De toute façon, je trouve que peu de couleurs fonctionnent bien avec le noir pur. C'est quand même difficile d'avoir des harmonies de couleurs avec le noir. Bref, par contre, on peut quand même avoir, si on veut ce côté un petit peu urbain, un peu citadin, qu'apporte une tonalité comme ça sombre, carbone, eh bien, on va sur un noir délavé ou un gris. Et là, avec le rose, ça amène de la douceur sur une couleur qui va être un petit peu dure. Et ça adoucit l'austérité, la sévérité de ce genre de teinte. Et donc voilà. Donc, et aussi, c'est mieux si, dans le look, si le rose n'est pas dominant. Pareil, vous voyez, si on a ou alors en équilibre, c'est-à-dire un pull rose avec un jean délavé noir comme chez Isabelle Marant, ou alors du rose juste en touche sur un manteau gris, c'était chez Prada je pense, oui, chez Prada. Vous voyez, l'idée c'est d'avoir plutôt la couleur grise ou noire en prédominance, avec juste une pièce plus petite ou un accessoire en rose. Ça c'est pour des looks voilà, de tous les jours. Vous voyez, des looks où on n'a pas envie que ça soit ennuyeux, on a envie qu'il y ait un petit quelque chose, mais on n'a pas non plus envie d'être hyper original. On a envie que ça passe avec un petit truc en plus, d'accord? Ça, c'est donc ce genre de mix avec du rose, intense framboise ou rose layette, gris ou noir délavé, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne aussi, le rose, évidemment, avec du jean. Ils le font chez Vêtements. Un jean bien délavé, un rose quasi fluo. Et là, chez Vêtements, ce qui est intéressant, c'est que ce rose, il n'est pas du tout sexy.
Il est travaillé sur une pièce oversize, nonchalante. Et là, ça prend la couleur à revers. Ça lui donne un autre ADN. Et c'est souvent ça qui est intéressant. Le rose, prenez-le sur des gros pulls, prenez-le sur un jean baggy, sur une combi utilitaire. Un rose, une mini jupe rose, je suis pas fan. On peut effectivement aussi mixer le rose avec du bordeaux. Les saisons précédentes ont été plus sur le mix rouge-rose. Là, le bordeaux est plus sophistiqué. Le mix rose-bordeaux est super intéressant, moins agressif que le rouge, plus doux et en même temps plus profond. Et donc, n'hésitez pas si vous avez envie de les associer. Donc voilà. Oui, je vous conseille d'aller voir l'Instagram de Valérie Le Berrichel qui s'habille toujours de manière sobre, c'est pas le mot, c'est plutôt minimaliste avec des pièces assez classiques, mais plutôt unisexe. Et elle par un accessoire rose fluo, souvent elle a une bague comme ça, rose fluo. Et ça booste un ensemble kaki, ça booste un ensemble camel, ça booste un ensemble bleu marine. Je trouve ça intéressant d'aller voir ce qu'elle fait avec le rose parce que on peut se l'approprier très facilement. Et aussi, n'hésitez pas à regarder, à prendre différentes pièces roses et à voir celle qui vous va le mieux au teint. Parce que des fois, on peut aller vers une couleur et en fait, on a envie d'y aller parce qu'on apprécie cette couleur, mais elle ne correspond pas forcément à notre carnation ou à notre couleur de cheveux, etc. C'est dommage. Essayez, je dis, il suffit de prendre trois t-shirts d'un rose différent dans un magasin, regardez et vous allez tout de suite voir s'il y en a un qui fonctionne mieux, en fait, qui vous donne une meilleure mine, qui fait que waouh, en fait, je suis jolie, tu vois. Essayez. Essayez autant de fois que vous voulez jusqu'à trouver la couleur, la nuance de rose qui vous plaira. Voilà. Ensuite, donc deuxième couleur très en vogue, c'est le vert. Pareil, hein, il était déjà pas mal en vogue cet été. On a donc le vert de manière générale symbolique. Le vert, il représente la nature, évidemment. Et donc là, vu qu'on est en mode, on protège la nature à fond, c'est pas surprenant que le vert soit là, soit présent. Il y a une symbolique aussi d'espoir. Donc on a aussi cette idée, est-ce qu'on va prendre un nouveau départ? Est-ce que les choses vont un petit peu se calmer? Même si, non, apparemment, elles ne vont pas se calmer. Mais, vous voyez, je pense qu'en mettant beaucoup de vert dans leur collection, les créateurs se sont plus ou moins inconsciemment laissés influencer par cette notion d'espoir, de nature, d'équilibre, de renaissance. Vous voyez, c'est ce que véhicule le vert. Bon, le vert aussi, c'est aussi la couleur du cadavre qui se décompose. Donc, vous voyez, c'est ce côté un peu verdâtre et qui est aussi dans les collections. Donc, en fait, on a une couleur qui est paradoxale. On a l'espérance, le renouveau et on a le côté décomposition. Et si on y pense bien, vu que dans notre société, on est dans les paradoxes à fond, on est dans les contradictions à fond, eh bien, en fait, le vert est une couleur extrêmement tendance et ce n'est pas étonnant. Donc, on a toutes les tonalités de vert, mais il y a deux verts qui prédominent. C'est une sorte de famille de verts qui prédominent. On a les verts un peu clairs, un peu dilués. Donc le vert céladon. Vous voyez ce vert très joli, un peu lichen. Que moi je trouve que c'est le plus facile à associer. Chez Fendi, ils l'associent avec du rose très pâle, c'est sublime, avec un petit peu de chair, enfin un top chair. Ces deux couleurs-là fonctionnent hyper bien, elles sont douces, il suffit de mettre un petit éclat de blanc pour que ça ait plus de dynamisme, que ça ne soit pas trop sage. Et c'est vraiment un mix qui fonctionne bien et le rose pâle fonctionne, met vraiment en valeur le vert lichen. Chez Givenchy, on a aussi ce même type de vert et alors là, il le mixe avec du turquoise. Alors les couleurs sont proches, et a priori j'aurais dit non, mais en fait quand on voit la silhouette, pourquoi pas? Là, il manque aussi une touche de blanc. Et si elle avait eu, je sais pas, une broche blanche ou un sac blanc, etc., il se serait passé quelque chose, ça aurait été plus... l'harmonie aurait mieux fonctionné, mais
Bon, eux, ils ne l'ont pas fait, mais si vous avez envie de le faire, il suffit de voilà, d'ajouter un t-shirt blanc sous un pull turquoise et avec un baggy ou un pantalon lichen et vous êtes parfaite. Chez Chanel, voilà, chez Chanel, le jour où je trouve un truc bien dans cette marque, je vous ferai une vidéo rien que sur ça. Parce qu'encore là, l'idée n'est pas mauvaise, c'est-à-dire qu'ils associent, elle associe un vert mentalo avec un marron. Sur le papier, tu te dis ouais, ça fonctionne, mais en fait non, ça fonctionne pas parce que c'est pas assez subtil. Le marron aurait dû être un petit peu plus dilué ou alors le vert aurait dû être un petit peu plus dilué aussi. En fait, les deux couleurs sont trop dosées chacune. Ce fait il y a un clash, mais c'est pas un joli clash, il n'y a pas d'harmonie. Alors, en plus, la robe est vraiment pas belle. Et en fait, il suffit d'aller voir chez Stella McCartney qui a pris quasiment qui a pris les mêmes couleurs mais dosées différemment. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un marron, c'est un marron pâle, limite un tabac ou un cacao dilué, vous voyez, comme de la poudre de cacao diluée, comme du Nesquik. Et avec un verre, peut-être, ouais, un peu, pas ouais, légèrement, ouais, un verre chlorophylle peut-être. Mais toutes les deux teintes sont adoucies et alors là, ça passe complètement, c'est joli. C'est sophistiqué et en même temps moderne et en même temps frais, vous voyez. Les nuances de couleurs sont tellement importantes, faites attention. Là, vraiment, ces deux exemples, Chanel et Stella McCartney, vous mettez les deux silhouettes, il y en a une où tu as envie de la porter, même si c'est pas ton style, et tu en as une où tu as envie de te barrer, mais loin, 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 pour surtout pas qu'on t'oblige à la porter. Ayez vraiment ça en tête, vraiment. Et pour voir si ça fonctionne, vous les mettez sur votre livre, votre marron, votre vert. Si vous mettez les pièces à côté, vous le voyez automatiquement si ça fonctionne ou pas. Et ne cherchez pas trop à intellectualiser le truc. Vous regardez, si votre première impression c'est « Ah, c'est canon, c'est super », première impression « Ah, c'est moche », et puis deuxième impression « Oui, mais peut-être que ça pourrait fonctionner ». Non, c'est la première impression qui compte, ok? C'est important. Voilà, voilà. Après, il y a le vert. De manière générale, quand on pense au vert, on pense aussi à Gucci qui mixe beaucoup le vert au rouge. C'est un peu casse-figure quand même. Bon, si vous aimez, c'est possible. Mais c'est casse-figure. Et là, je vous ai fait un petit look avec un pull vert Mentalo. Cette idée, je vous dis, de mettre quelque chose de blanc qui dépasse le pantalon rose, large, parce que le haut est légèrement étroit. Après, dessus, avec des paraboots marron, tac, tac, tac. Et là-dessus, on rajoute une petite pochette de la même tonalité, pochette en cuir ou petit sac porté en bandoulière de la même tonalité que les chaussures. Et on est bon. Vous voyez, c'est simple. C'est le genre de tenue qui est jolie, où on vous voit passer, vous marquez, votre silhouette s'inscrit sur la rétine du passant. Mais vous n'êtes pas dans une originalité qui peut être un peu crissante. Ouais, enfin, crissante, c'est pas crissante, c'est un peu pas assez harmonieuse pour avoir de l'allure. Voilà. Après, on a le vert gazon. Alors ça, ce vert gazon, c'est le vert sportif, vous voyez, c'est le vert Adidas, c'est pour ça qu'on le retrouve chez Gucci, parce qu'ils ont fait une collab avec Adidas, que j'aime bien d'ailleurs. Sur un costume, là, je ne vous le conseille pas non plus. Après, quand je vous dis que je ne vous le conseille pas, c'est que je ne le conseille pas à 99,9% du commun des mortels. Après, si vous avez envie et que vous le sentez, allez-y, ok, c'est surtout, ne vous dites pas, Lise a dit qu'il fallait pas, alors je le fais pas, bien sûr que non, jamais. Faites ce que vous avez envie de faire. Mais voilà, commun des mortels, on évite le total look vert comme ça. C'est un peu compliqué. Par contre, c'est chez Vero, porté sous un ensemble camel avec une touche de blanc, voilà, ça fonctionne super bien. Imaginez-vous avec un petit pull comme ça vert, un par-dessus camel, un jean un peu loose sur les bleu clair, un peu loose sur les pieds, des baskets blanches, on est nickel. Après, on peut aussi le mixer avec du caramel. Chez Tibi, il l'avait fait. Alors là, on avait un gros aplat caramel et le fait d'avoir une touche de vert comme ça rend l'aplat beaucoup plus digeste. Et aussi, alors là, la silhouette fonctionne super bien. C'est chez Victoria Beckham. C'est en dessous, le vert est placé en dessous d'un par-dessus ou d'un trench marron. Et elle relève le tout avec des collants turquoise ou bleu schtroumpf,
donc des collants de couleur. Alors l'ensemble fonctionne bien. C'est osé, ça a du caractère, c'est chic. C'est chic un peu, enfin c'est novateur, c'est vraiment intéressant. Après, il y a ce problème des collants de couleur, où on en voit beaucoup, ces derniers temps. J'ai pas encore statué sur le sujet, si je trouve ça bien ou pas. Sur des mannequins qui ont des jambes hyper fines, ça fonctionne bien. Sur n'importe qui ont les jambes moins fines, et pour avoir les jambes moins fines que les mannequins, c'est pas difficile. J'ai peur que ça alourdisse la jambe. Mais bon, les collants, c'est un éternel problème. C'est vraiment, c'est compliqué. Et sachez aussi que pour le vert, si le vert il est extrêmement présent dans la nature, n'hésitez pas à regarder les fleurs, la lavande par exemple. La lavande, on a une tige verte et on a la lavande qui est violette ou couleur lavande. Et bien ce genre de mix, vous pouvez les reproduire dans votre garde-robe. La jonquille, un beau jaune, ça fonctionne aussi avec du vert. Après, tout dépend, enfin, faut jouer. Souvent, c'est bien de ne pas avoir les couleurs à l'équilibre. Ce que je veux dire, c'est mieux du vert, enfin du lavande avec une touche de vert, ou du vert avec une touche de lavande. Vous voyez, c'est plus harmonieux d'avoir 80% d'une couleur et 20% de l'autre, plutôt que d'avoir 50-50. Et puis toujours, c'est une touche de blanc pour apaiser. Quand même, le blanc, c'est magique. Un t-shirt blanc qui dépasse, un poignet de manche qui dépasse de chemise et tout ça. C'est quand même, ça sauve beaucoup de mix and match de teintes. Pour finir, dernière couleur, c'est le violet. Le violet qui est aussi... En fait, toutes ces couleurs-là, elles étaient déjà présentes. C'est bien, vous n'allez pas avoir grand-chose à acheter. Vous allez pouvoir les mixer de manière peut-être plus automne 2022. Mais vous les aviez déjà, ces teintes. Donc le violet, c'est pas mal, c'est une couleur qui normalement est apaisante. En gros, si votre enfant fait des crises de nerfs, habillez-vous en violet, apparemment ça va l'apaiser ou pas, on verra. Mais voilà, ça calme la tension artérielle. Et puis il y a aussi une notion de luxe, comment dire, d'aisance financière dans le violet, parce qu'à l'époque, le pigment pourpre était extrêmement rare et cher. Donc ceux qui pouvaient avoir des tenues violettes étaient les personnes les plus riches. Donc ce violet, on le retrouve en mode ultraviolet chez Givenchy, qui nous le mixe encore avec du marron. Vous voyez, c'est marrant parce que le marron, en fait, le marron est aussi une teinte très tendance, parce que elle permet de se mixer à beaucoup des teintes phares de la saison. Donc, vous voyez, ce marron très, très foncé, très sombre, qui est avec juste un éclat d'ultraviolet. Ça marche bien, c'est élégant, ça donne une touche vive. Là, le fait qu'en plus, il y ait une texture un peu luisante, que le cuir soit un peu luisant, ça permet vraiment de réveiller un ensemble beaucoup plus mat. Pensez texture aussi, on pense couleur, mais il faut penser texture. Plus on va mixer les textures sur une silhouette, plus elles auront de l'impact. Et voilà, chez Coach, c'est le même esprit. Alors ça, c'est vraiment rigolo. C'était pareil avec Chanel et Stella McCartney. Et là, on peut faire la même chose avec Givenchy et Coach. Coach marron et violet, ça marche pas pareil du tout. Le marron est trop dilué. On a un marron qui a pas de caractère, qui est, on va dire, marronasse. Et avec cet ultraviolet, je sais pas, il y a trop de rouge dans le marron, alors ça marche pas forcément hyper bien avec le violet. C'est moins élégant, voilà, c'est toujours une question de nuance de couleur, ok? Là, ça ne fonctionne pas, alors que l'autre, ça fonctionne. Élégant, l'autre, pas élégant. Et puis, pour finir, on avait chez Jil Sander un côté Parme, donc un violet vraiment dilué, avec des gants marron chocolat. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait un aplat plus de marron avec une touche de Parme lilas comme ça. Je trouve que là, je trouve que la couleur la plus claire devrait peut-être plus être en touche, et la couleur la plus foncée en aplat. De manière générale, il y aura toujours des exceptions. Chez Stella McCartney, le violet est mixé avec du turquoise. Ça, c'est pas immonde, hein, loin de là, mais
pour moi là déjà aussi il manque du blanc pour l'aérer. Et les couleurs sont quand même trop proches, un peu trop de la même famille, sans être assez de la même famille pour créer un camailleux. Je trouve ça un peu difficile. Après, chez Vêtements, ils le mixent bleu azur avec de l'aubergine. Là, ça pourrait être intéressant, mais il manque, à mes yeux, une touche de caramel qui aurait boosté, enfin qui aurait permis de différencier ces deux couleurs. Là, elles sont trop proches les unes des autres, sans réussir non plus, sans être dans le camailleux. Il faut une couleur qui coupe un petit peu. Donc un caramel, bien caramel, saurait bien fonctionner, je pense. Donc voilà, voilà. Dans la pratique, le violet, si vous n'avez pas envie de le porter de manière trop ostentatoire, n'hésitez pas à le trouver dans des pièces qui en ont en fait, c'est-à-dire des pièces. Là, je vous montre une sorte de manteau à carreaux où c'est violet et bleu marine. Ben, le violet est présent, donc on n'a pas le manteau n'est pas soporifique. Il s'inscrit dans l'air du temps et en même temps, il n'est pas casse-figure, d'accord? Ça booste le bleu marine tout en restant discret. Et donc, je pense que vous allez avoir pas mal de choses comme ça, de pulls, de chemises, tout ça, des imprimés qui vont mixer, qui vont incorporer du violet. C'est pas mal quand on veut éviter l'aplat de couleurs qui peut être potentiellement un peu dangereux. C'était chez Vero aussi, où ils ont fait une jolie silhouette, où c'était un pull violet avec donc un camailleux de teinte caramel beige, touche de blanc. Bon, ils ont mis un sous-pull orange. Pourquoi pas? Moi, j'aurais plutôt mis un sous-pull bordeaux. Ouais, parce que là, l'orange, ça... Mais c'est original. Et c'est vraiment une petite touche. Donc, pourquoi pas? Mais quand même, je ne suis pas fan du orange. Mais bon, mais ce qui est intéressant de la retenir dans ce look, c'est touche de violet, camailleux marron camel, touche de blanc. Voilà. On peut aussi le marier, le violet, avec du gris clair et une touche de blanc. Et aussi penser que l'aubergine peut se substituer facilement à du bleu marine. Et ça donne plus d'impact, ça donne une silhouette plus moderne. Et voilà, vous voyez, si c'est un blazer bleu marine, vous pouvez prendre un blazer aubergine. Il va se mixer, vous allez pouvoir le traiter un peu de la même manière. Et ça sera un petit peu nouveau, un peu de nouveauté. Voilà, je vous ai fait un petit look, mais avant je vais vous dire un truc, c'est que pareil, évitez le noir au quotidien, dans la journée, le noir mixé à du violet. Moi je trouve ça trop dur, pas assez harmonieux, pas assez doux. On peut en soirée, en soirée si on a un super beau costume noir, avec une touche de violet, ça fonctionne. Ou une magnifique robe violette avec une pochette noire, ça fonctionne. En soirée, ça fonctionne. Mais pas dans la journée. Enfin, moi, je ne vous le conseille pas. Je vous ai fait un petit look pour vous montrer qu'on peut tout à fait bien le porter en journée sur une pièce normale, un pull, etc. Donc, pull violet, toujours le caraco un peu long qui dépasse, blanc, jupe beige, basket blanche. C'est un mix qui fonctionne très bien. On a de la matière, on a du cuir pour la jupe qui se télescope avec la douceur du pull. On a une jupe midi, donc un peu chic, élégante, qui se télescope avec le côté sportswear des baskets. Et le violet télescope, éclate, ou ce que vous voulez, le côté classique du beige. D'accord? Donc, voilà, voilà. Voilà pour les petites couleurs. Après, j'avais envie de vous parler de quelque chose. Alors, j'ai pas envie de vous parler d'un truc négatif. Parce qu'en fait, pour avoir des trucs négatifs, il suffit d'ouvrir la télé ou d'ouvrir votre journal pour en avoir. Donc là, j'en avais pas envie. Et non, j'avais envie de vous parler d'un truc qui me fait hyper plaisir. Pourquoi? Vous connaissez sûrement Charlotte Monroe. Charlotte Monroe, c'est une journaliste. C'est une... alors je vais dire écrivain, il faut peut-être dire écrivaine, et qui a un blog, et elle a un compte Instagram, etc. Bref. Et c'est quelqu'un qui écrit extrêmement bien. Elle a travaillé pendant très longtemps au Parisien en tant que journaliste, et elle allait sur le terrain, elle s'occupait de la rubrique où elle pouvait, tout ce qui était cinéma, télé, etc. Ce fait qu'elle était sur le terrain et tout ça. Et donc, Charlotte, elle a décidé
d'écrire sur toute ses 10 ans, 15 ans, je ne sais plus, aux Parisiens, d'accord? Et écrire. Donc, écrire un livre. Sauf qu'aujourd'hui, écrire un bouquin, ben, en fait, ça te prend énormément de temps. Donc, tu ne peux pas faire autre chose en même temps et tu n'es pas sûr que ton livre, eh ben, il va être assez rémunérateur pour pouvoir tout mettre entre parenthèses. Il faut trouver un éditeur qui croit en ton projet. Il faut trouver un éditeur. Bref, c'est super compliqué. Et Charlotte, elle a déjà écrit des livres, elle n'avait pas envie de retomber là-dedans et elle s'est dit qu'elle allait tester un nouveau format qui n'est pas si nouveau que ça parce qu'il existait au 19e siècle, ça s'appelle le roman feuilleton, où tu publies tous les mois une partie de ton ouvrage. Et elle le fait sur une plateforme qui s'appelle Kessel. Et c'est un usage assez nouveau pour nous, parce que nous, quand tu vas acheter un livre, tu t'achètes ton bouquin et tu le lis d'une traite. Et bien là, si tu veux lire le livre d'une traite, le livre qui s'appelle Glossy Box de Charlotte, si tu veux le lire d'une traite, ce n'est pas possible. En fait, chaque mois, on reçoit, si on s'abonne, je pense que c'est 2 € par mois, si tu t'abonnes, tu reçois un chapitre par mois. Et je trouve ça extraordinaire. C'est un tel pied de nez à l'immédiateté du temps, où il nous faut tout direct et tout. Tu regardes une série, tu peux te regarder tous les épisodes en une nuit, etc. C'est un tel pied de nez, je trouve ça tellement jouissif de se dire que tu vas pouvoir attendre. Et tu vas attendre comme quand moi j'étais petite et que j'attendais mon J'aime lire ou mon Je bouquine. Cette attente, rien qu'en tant que telle, elle est anachronique et elle est extrêmement intéressante, je trouve. Et donc voilà, je voulais vous parler de ça. Je voulais vous parler du fait que voilà, Charlotte, c'est aujourd'hui, je pense que c'est aujourd'hui, non, c'était hier, sort son Glossy Box et ça va être ça. Et vous allez pouvoir lire le premier chapitre. Et moi, voilà, je l'ai lu son premier chapitre et il est exactement comme je pouvais imaginer, c'est-à-dire Charlotte écrit extrêmement bien. Elle a une manière de nous plonger dans l'action assez unique. Et puis en plus, elle a vécu des trucs ouf. Donc bah là c'est un truc avec une star voilà, qu'elle interviewe, etc. Mais c'est assez chouette. C'est vraiment chouette. Et c'est chouette aussi de voir qu'on peut faire un pas de côté par rapport au système et qu'on peut essayer de trouver des solutions. Vous voyez, qu'on peut prendre des chemins de traverse et qu'on peut trouver des choses qui fonctionnent mieux pour nous et qui finalement fonctionnent peut-être mieux pour tout le monde. Donc voilà, donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien et vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Et voilà, et en tout cas, moi je trouve ça vraiment cool. Je vous embrasse, passez une très bonne fin de journée, bye bye.